torrent, quoi. Oh là 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 là. À Lyon hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville. Ça, c'est une bouche d'égout qui dégueule. Ah ouais, putain, la vache. Ah, c'est bon ça. Un violent orage a éclaté sur plusieurs kilomètres. De la pluie et des averses de grêle qui ont noyé la métropole sans faire de blessés. Depuis plusieurs jours, presque toutes les régions de France subissent de violentes intempéries. Vendredi dernier, un habitant d'Indre-et-Loire filme les nuages sombres qui arrivent sur son village. On a une tornade à Saint-Nicolas. Une cinquantaine de maisons ont été abîmées par les rafales, mais surtout dans la trajectoire de cette tornade, le clocher de l'église arraché par le vent. C'est un des rares clochets en pierre de tuffeau, et on pense que ça résiste au vent et qui est moins exposé pour nous par rapport au vent. Et là, au final, on s'aperçoit que ça tombe et ça provoque plus de dégâts derrière. Là encore, beaucoup de dégâts et pas de victimes à déplorer. Mais quelques jours plus tard, dans l'Oise, les inondations et le courant ont emporté un jeune homme de 17 ans. À Beauvais, l'équivalent de 2 mois de pluie sont tombés en seulement 2 heures. Oh nous. La rivière est sortie de son lit. Les pompiers sont intervenus plus de 800 fois dans la nuit. Une soirée apocalyptique. L'eau a soulevé les chaussées, emporté des véhicules et des centaines de bâtiments ont été inondés. Attention, c'est simple, on a eu de l'eau au niveau du plafond, au fond de ma boutique. Vous voyez, tout le plafond est humide. Et on sort de pandémie, oui, là on attaque des sols dans une semaine, donc c'est vrai que c'est important pour nous. Oui, c'est vrai. Les dégâts que nous allons constater sont impressionnants. Et j'étais vu bien naturellement à la demande du président de la République vous dire évidemment que nous convoquons les commissions qui se réuniront dans les prochains jours pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et que nous mettrons les moyens pour aider la ville de Beauvais, son agglomération, à revenir dans un état le plus normal possible. Des orages en Île-de-France, dans le centre, dans l'Est comme ici à la frontière suisse. Cette folie. Dans le sud-ouest aussi, les habitants ont été surpris par la violence des orages. Au lendemain des intempéries, les toitures et les jardins ont changé de visage. Dans cette commune de 5000 habitants, le vent a soufflé entre 130 et 175 km/h. On regarde ça, on est ébahi, on est tétanisé, on voit tout qui s'envole, c'est surprenant. On a l'impression d'être en Amérique, comme de voir des images, mais là on le vit, c'est différent, quoi. Partout, le sentiment d'un phénomène météo exceptionnel. Pourtant, rien que de très normal, selon Météo France. La période mai-juin est une période assez propice aux orages. Tous les mois de juin ne se ressemblent pas. De temps en temps, on a effectivement des mois de juin qui peuvent être très orageux. Donc c'est le cas cette année, puisque d'ores et déjà, on peut dire que le mois de juin 2021 aura été un mois de juin assez remarquable de ce point de vue. Exceptionnel, non, parce que dans le passé, on a eu des orages extrêmement puissants qui ont pu avoir lieu au mois de mai et juin. Donc on a beaucoup d'exemples dans le passé. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le ciel devrait être plus calme ce vendredi, avant un nouveau week-end de perturbations. Cette période orageuse pourrait encore durer plusieurs jours.